Bonjour, c'est IPC et à tous ceux qui nous rejoignent à travers ce service en ligne sur YouTube pour l'Église aujourd'hui, le culte aujourd'hui. Je suis tellement heureux que vous nous rejoigniez aujourd'hui. Ce jour, nous partageons la parole de Dieu. C'est vraiment un bonheur de vous avoir et de nous réunir ainsi ensemble. Et j'espère que aussitôt que bien sûr le confinement sera complètement terminé, que vous serez à nouveau, vous nous rejoindrez aussi à l'église. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Happy qui vient d'Inde, qui, euh, donc je voudrais saluer Happy, donc salut à Happy, nous sommes tellement heureux que tu nous aies rejoints, enfin que tu nous aies donné tes nouvelles. Donc nous avons une semaine assez très occupée, très active. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de me couper les cheveux depuis le début de ce confinement. Donc, vous savez que Carole aussi a eu un accident de bicyclette, de vélo. Donc, continuez à prier pour elle. Donc, ça commence à s'améliorer au niveau de son visage, mais continuez à prier pour elle, s'il vous plaît. Donc, vous savez qu'elle fait du sport à peu près tous les jours, surtout avec ce confinement pendant le Covid-19. Donc, nous sortons ainsi 2 à 3 fois dans la journée pour pouvoir avoir de l'exercice, rester actif. Donc, je suis désolée d'avoir eu l'air un peu comment dire, préoccupée la semaine dernière. Ok, très bien. Quelques annonces. Nous sommes dans la phase 2 du déconfinement. Donc, Marrakech et Tanger, vous savez que, bien sûr, il y a toujours des restrictions. Désolé pour les personnes qui nous regardent de ces deux villes. Nous avons d'ailleurs des églises. Donc, les restaurants sont supposés ouvrir à 50% de capacité, mais pas encore les églises. Donc, nous sommes vraiment désolés des églises, mais nous ne pouvons pour le moment pas nous réunir. Donc, ils n'ont rien dit et nous devons juste attendre. Il y a d'autres choses aussi qui restent fermées. Donc, nous, comme les musées, et donc nous prions, nous continuons à prier et nous continuons toujours à rester connectés ainsi en ligne pour avoir la parole, sachant que nous servons le Seigneur et que nous espérons que très bientôt nous pourrons être réunis et partager le temps de culte ensemble. C'est sûr, ce qui est sûr, il y aura sûrement un nombre réduit de personnes qui sera autorisées à venir à l'église. Donc, nous aurons aussi besoin de ces thermomètres pour vérifier la température des différentes personnes qui viendront au culte. Donc, je vous prie de rester en prière pour cela. Donc, nous continuerons à faire le culte en ligne. Et quand nous saurons, nous vous mettrons au courant pour les cultes qui reviendront à la normale. Donc, je vous invite à regarder aussi l'école du dimanche avec Carole, où il est question justement d'Abraham pour vos enfants, hein, bien sûr, si vous avez des enfants. Donc, il y a une très belle leçon justement sur... voilà, donc vous savez que Carole a toujours des activités aussi ludiques pour les enfants pendant ce temps d'école du dimanche. Donc, nous verrons comment aussi faire. Nous espérons que les Gruchis pourront venir.
Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y aura quelqu'un qui restera à l'église. Donc, il est vrai qu'en Afrique du Sud, pour le moment, c'est vrai que le ciel aérien n'est pas ouvert, mais au moins pour les voyages d'affaires. Donc, nous espérons qu'ils pourront être là. Mais si ce n'est pas le cas, vous savez que nous avons 3 églises. Donc, nous allons essayer de voir avec eux pour pouvoir tenir l'église de Casablanca pendant que nous serons absents. Voilà, nous allons nous en sortir, ce qui est sûr. Donc, soyez en prière pour cela. Voilà. Donc, nous avons aussi des personnes à l'église qui peuvent nous aider. Donc, c'est une de ces choses encore, comme vous pouvez l'imaginer, dont nous ne savons rien. Donc l'option numéro 1, ce sera bien sûr d'avoir les Gucci qui viennent d'Afrique du Sud. Et sinon, on trouvera un autre moyen. Pour la louange aujourd'hui, je voudrais mettre en avant quelques chaînes. Alors, Jesus Culture, donc j'espère vous connaissez, qui font des choses plutôt bien. Donc, je vous mets le lien pour Jesus Culture, la culture de Jésus. Voilà, pour que vous puissiez faire votre louange et votre adoration avec leurs chansons. Et vous avez aussi Freedom is Coming, la liberté arrive. Voilà, une chanson vraiment appropriée. Alléluia, nous avons hâte de la voir arriver. Donc, oui, on l'a dit justement, où l'Esprit de Dieu est, la liberté est aussi. Donc, l'Esprit de Dieu est là, donc nous sommes libres. Amen. Donc dansez comme si, comme le dit la chanson, dansez comme si le poids avait été enlevé, votre fardeau avait été enlevé. Est-ce qu'il y a des fardeaux dans votre vie qui vous préoccupent, qui vous alourdissent justement? Donc ne vous en inquiétez pas. Voilà. Peut-être c'est vos enfants, peut-être c'est votre travail, peut-être il y a d'autres raisons pour lesquelles vous vous inquiétez. Donc, peut-être votre revenu a diminué, pourtant les factures restent les mêmes. Voilà, mais donc cela peut-être va en train de vous peser spirituellement, émotionnellement, mais voilà, que l'Esprit de Dieu vienne alléger tout cela et que vous puissiez danser comme si le fardeau avait été enlevé justement. Donc croyez en le Seigneur aujourd'hui. Donc il pourra faire en sorte que tout se passe bien. Donc merci à tous ceux qui ont donné et qui ont aidé à subvenir aux besoins de l'Église et du peuple de Dieu. Donc durant cette crise du Covid-19, nous avons managé, nous avons géré les fonds de l'Église du mieux que nous avons pu. Et donc nous avons toujours des fonds de secours pour pouvoir aider les uns et les autres pendant ces quelques mois. Et donc nous avons bien sûr fait la distribution de nourriture. Donc il y a encore d'autres choses aussi que nous continuerons à faire, que ce soit la construction. Et donc, tous ceux qui ont donné, vraiment, nous sommes très reconnaissants. Je vous dis merci. Et pour les autres, vous n'avez peut-être pas de revenus, mais vous donnez, voilà, quand vous le pourrez, vous donnerez à l'Église et nous apprécierons votre geste. Ne vous en faites pas. Donc, les dernières semaines, nous avons parlé de Mammon, et nous avons vu que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Et donc, voilà. Voilà, donc il faut savoir que la racine du mot Mammon, du nom Mammon, n'est pas money comme certains pouvaient le penser, mais plutôt c'était le nom d'un dieu syrien, qui était le dieu des richesses, si on veut, en Syrie. Et voilà, et donc cela renvoyait en fait dans le contexte dans lequel Jésus parlait à adorer le système du monde. Voilà, et que nous devons nous en éloigner. C'est ce qu'il voulait, à travers ce message, ce conseil, cette recommandation, Jésus voulait que nous nous en éloignions du système du monde. Amen. Donc nous voulons suivre les principes de Dieu
et être béni selon ses conditions, selon ses mots et non selon les conditions du monde. Et pas en nous endettant parce que la dette vient justement du système de ce monde. Et cela donne justement un fardeau. Et nous avons vu que ce n'est pas nécessaire justement que c'est vrai que la dette n'est pas un principe forcément négatif, mais qui a été quand même déformé par le monde. Et donc, nous avons parlé de beaucoup de choses. Donc, prendre un crédit, c'est vraiment être présomptueux, c'est-à-dire prendre quelque chose à crédit aujourd'hui pour dire qu'on va le payer demain en assumant, en présumant que nous aurons l'argent demain pour le payer au lieu de payer aujourd'hui. Eh bien, le problème avec ce système, c'est que quand nous le faisons, quand nous faisons cela pour consommer, pour aller en vacances ou pour justement de la consommation pure et simple, ce n'est pas un bon crédit, ça devient un poids. Voilà. Donc, nous regardons aujourd'hui dans Deutéronome, chapitre 15. Chapitre 15. Et il parle ici, voilà, alors, Deutéronome 15, verset 5. Alors, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Donc, il dit ici, écoutez et obéissez vraiment. C'est la voix du Seigneur en vous disant, je vais faire ce que le Seigneur me dit. Alors, verset 6, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Nous avons parlé de cela auparavant. Je crois au message de la prospérité, mais pas de la façon extrême dont certains peuvent prêcher de nos jours. Mais le Seigneur veut effectivement nous bénir. Voilà, il a des bonnes choses en provision pour nous. Donc, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Il a promis, et il a dit, il accomplira sa promesse. Voilà. Nous continuons. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Donc, nous prêterons et nous n'emprunterons point et nous dominerons sur beaucoup. Que quelqu'un dise là, Alléluia. Alors, verset 7, s'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Voilà. Donc, tu es béni, tu as reçu de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas la même chance que toi, la même bénédiction que toi, ne t'endurcis pas, mais ouvre ta main pour lui donner à lui aussi. Voilà, verset 8. Tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Voilà, donc nous avons vu justement dans le livre de Ruth qu'il y avait un système pour glaner, en fait, pour le pauvre, pour permettre aux pauvres de subsister pendant la récolte. Alors ici, on parle justement de prêter, mais prêter pour aider. Voilà, ça peut être aussi de prêter pour qu'ils commencent une affaire, une activité ou commencer un travail. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de donner. Voilà. Et quand nous avons donné, nous donnons avec bon cœur, sans attendre un retour. Mais le principe dont il parle ici est de prêter, d'être béni de manière à ce que nous puissions prêter et n'avoir jamais besoin d'emprunter. Donc, voilà. Donc, s'il est vrai que pour certains, justement, prêter ou emprunter a une racine négative,
nous voyons dans ce cas justement que ça reste positif pour Dieu de pouvoir prêter, surtout si c'est pour aider l'autre à pouvoir à ce besoin. Mais vous vous souvenez qu'on a dit la semaine dernière que celui qui prête, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc, nous ne voulons justement pas tomber dans une influence où voilà, quelqu'un a une quelconque emprise sur nous parce que nous lui avons emprunté de l'argent. Donc, prêter n'est pas une malédiction, mais ce n'est pas non plus la bénédiction. Emprunter n'est pas une malédiction, mais ce n'est pas non plus une bénédiction d'être toujours en train de prêter. Donc, c'était l'histoire justement aussi qu'on m'a raconté d'une personne qui ont acheté une voiture, enfin, avec un prêt pensant que le Seigneur justement les a bénis. Or justement, ce n'est pas là justement une bénédiction divine. Le prêt en lui-même n'est pas de l'ennemi, s'il est bien utilisé pour commencer une activité qui sera rentable. Faites un plan, quand vous avez besoin, vous voulez emprunter de l'argent, faites un plan pour fructifier cet argent de manière à ce que ce soit un prêt qui vous rapporte. Donc, soyez en prière pour notre ville de Casablanca, pour que nous puissions retourner à la normale, pour les personnes à CIPC, pour toutes les personnes qui ont besoin de travail, qu'elles puissent trouver un travail et que ça retourne à la normale, pour votre sœur Carole. Voilà, et pour tous. Donc, rentrons dans la parole de Dieu. Bon, veuillez mettre votre téléphone sous silence, sauf si vous nous regardez sur votre téléphone. À ce moment-là, mettez peut-être-le en mode avion pour ne pas être dérangé. Une tasse de café avec vous, si vous en avez besoin. Et nous allons dans le livre de Ruth. J'espère que vous aimez cette série avec Ruth. J'ai vraiment, moi, apprécié d'en parler. Donc, ouvrons au chapitre 4, la première partie du verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Waouh! Eh bien, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, nous avons commencé il y a 5 semaines déjà. Donc le titre de mon message aujourd'hui est « Racheter », où nous voyons la bénédiction justement du Seigneur. Donc, peut-être vous sentez que vous avez les mains vides. Bien, vous voyez avec cette histoire comment nous pouvons démarrer un parcours en ayant les mains vides pour arriver à la fin, avoir les mains remplies, bénies par Dieu en fait. Voilà, donc prions au moment où nous commençons. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci de ce qu'aujourd'hui nous voyons Ruth épouser Boaz. Alléluia. Et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, c'est une bénédiction vraiment qu'ils se soient mariés. Et donc, montre-nous aujourd'hui, Seigneur, quand nous rentrons dans ta parole, nous te demandons de bénir toutes les personnes qui regardent aujourd'hui et qui écoutent ce message et qui sont peut-être brisées à l'intérieur. Que tu puisses, à travers ce message, les encourager. Voilà. Que tu apportes la bénédiction dans leur vie autant qu'ils en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et que tous disent Amen. Alléluia. Eh bien, le titre de notre message aujourd'hui est Racheter. Nous avons parlé avant cela et nous avons parlé de ce qu'est le rachat. Et donc, le titre aujourd'hui, c'est... Donc, si peut-être vous voulez avoir une meilleure idée, un aperçu du livre de Ruth, vous pouvez aller sur YouTube, chercher Bible Project Overview of Ruth. Donc, à peu près 7 minutes, voilà, d'une vidéo qui vous pourra vous expliquer de quoi il s'agit dans le livre de Ruth. Voilà. Pas tous les détails, mais voilà un bel aperçu, disons. Voilà. Bible Project Overview of Ruth. Et aussi sur notre chaîne YouTube, vous avez bien sûr les précédents messages. Donc, on va rappeler très rapidement. Le premier message, mains vides, les mains vides.
nous avons ouvert le livre de Ruth avec plusieurs personnages. Naomi, dont le nom, voilà, dont le nom avait une signification bien sûr particulière, qui signifie agréable. Bien qu'étant agréable, justement, elle a beaucoup souffert. Elle a perdu son mari, ses enfants. Et donc, elle est mariée à un monsieur qui s'appelle Elimelech. Dieu est mon roi, dont le nom signifie Dieu est mon roi. Et ils ont 2 enfants, Machlon et Kilion, qui signifie maladif et chétif. Donc voilà, ils ont des enfants qui ont des noms pas très positifs, on va dire. Et ces 2 enfants ont marié des femmes de de Moab, le pays où ils se sont installés. Donc Ruth et Orpa. On a vu qu'ils ont quitté justement leur pays, Bethléem de Juda, le pays du pain et de la louange, la maison du pain et de la louange, pour aller à Moab, qui signifie le pot de lavement, les toilettes. Et donc, voilà, celui qui s'appelle en fait le personnage Dieu est mon roi, prend l'agréable et l'amène du pays, de la maison du pain et de la louange pour un pays qui s'appelle pot de lavement. Voilà. Et donc, il se rend compte effectivement après cette décision que ce n'est pas le meilleur endroit pour lui, mais il décide néanmoins de rester. Et par la suite, il meurt, et ainsi que ses 2 garçons. Et donc, Naomi se retrouve là avec ses 2 belles-filles et décide ainsi de rentrer à Bethléem de Juda, la maison du pain et de la louange. Donc, c'est un petit peu triste au moment où nous regardons cette histoire. Voilà, nous avons vu que même si c'est vrai, Naomi se sentait les mains vides, elle n'avait pas en réalité les mains vides. Donc, si vous dites depuis un moment que vous avez les mains vides, reconnaissez qu'à présent que vous n'avez pas les mains vides, mais que vous vous sentez les mains vides et que le Seigneur puisse venir à votre aide. Voilà. Ensuite, le message, le deuxième, c'était totalement dévoué, où nous avons vu justement Ruth manifester ce dévouement à l'égard de Naomi au moment quand elles étaient sur le chemin du retour pour Bethléem. Voilà, donc à ce moment-là, justement, Naomi s'adresse à ses 2 belles-filles en leur disant justement de retourner au pays de Moab pour retrouver de nouveaux maris, pour démarrer une nouvelle vie sans elle, très clairement. Voilà, donc Orpa, bien sûr, après avoir pleuré, décide ainsi de retourner sur ses pas, mais Ruth, justement, décide de ne pas laisser sa belle-mère aller toute seule. Voilà. Elle lui dit justement à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu dormiras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Donc c'est vraiment une manifestation de sa dévotion, de son dévouement à l'égard de Naomi, dirais-je. Et que nous devons nous aussi manifester au Seigneur, être totalement dévoués à Dieu. À nos amis aussi, à ceux qui comptent pour nous, à notre travail. Et nous devons être de cette manière loyaux auprès des personnes avec qui nous travaillons, pour qui nous travaillons. Donc, vous voyez que cette petite décision, infime décision en fait, a changé la destinée de Ruth. Ça n'a l'air de rien, mais c'était une grande décision. Et donc, j'espère vraiment que vous prendrez ce trait de caractère de Ruth pour l'appliquer dans vos vies à l'égard du Seigneur. Et nous avons vu le 3e message, à l'ombre des ailes. Voilà, donc où nous avons vu Ruth justement aller glaner dans les champs pendant la période de récolte, de champs d'orge. Voilà, puisque Naomi, bien sûr, est trop vieille pour faire cette tâche. Donc, c'est Ruth qui le fait pour toutes les 2. Et qu'elle se retrouve ainsi à glaner dans le champ de Boaz, qui se retrouve être un parent d'Elimelech, le feu mari de sa belle-mère, voilà, de sa belle-mère Naomi. Et nous avons vu que Boaz a une signification aussi qui signifie « en lui est la force ». Et donc nous savons que, d'après ce que la Bible nous dit, que c'est un homme assez riche et influent, et qui voit justement, qui repère ainsi Ruth et lui dit « je sais ce que tu as fait pour ta belle-mère ». Et donc qui lui dit ainsi qu'elle n'a plus besoin d'aller glaner ailleurs pour qu'elle soit justement en sécurité. Voilà.
Et il donne ainsi des instructions à son personnel pour ne pas déranger, pour ne pas embêter ou rendre la vie difficile à Ruth. Voilà. Et nous avons vu aussi qu'il lui a dit qu'il a déclaré qu'elle soit l'ombre des ailes de l'Éternel. Et donc cela signifie justement être sous la protection du Seigneur. Voilà. Qu'il devient ainsi son pourvoyeur, celui qui la délivre. Voilà. Et nous avons prié pour être tous ainsi sous l'aile du Tout-Puissant. Et donc les choses se passent de mieux en mieux pour Ruth et Naomi. Voilà. Donc, quand nous passons par des périodes difficiles, nous devons savoir que toutes ces périodes difficiles seront suivies par des périodes de bonheur, hein, de temps agréable. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous mettre sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui notre protecteur, celui qui pourvoit tout pour nous. Donc, ce n'est pas par ma force, par ma puissance, ou par mon habilité mentale ou ma force mentale, c'est par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Et donc nous avons lu aussi le psaume 91 où justement il est question de ce principe, être à l'ombre, sous l'ombre du Tout-Puissant, d'El Shaddai. Psaume 91. Hein? Amen, alléluia. Et ensuite le quatrième message qui était « Reste tranquille ». Et nous avons vu justement la loi de rachat dont il est question, qui, en Deutéronomie 25, vous pouvez lire justement pour comprendre un peu cette coutume. Et donc, l'idée était tout simplement si un frère meurt et il laisse une veuve, le frère de ce feu monsieur devait épouser la femme en question ou alors prendre en charge ses enfants, ou plutôt, si cette femme devenait veuve sans avoir eu d'enfant avec son frère, il devait ainsi continuer la postérité, démarrer une postérité pour la famille en prenant cette femme comme épouse. Voilà. Cela dans l'intérêt de la famille, parce que c'était vraiment l'intérêt de la famille, de la tribu, du clan en fait, de pouvoir, créer une postérité à ce décédé, à cette personne décédée. Donc, j'espère que nous pourrons avoir l'occasion de nous connaître mieux par la suite. Mais vous savez que vous faites partie de notre famille en tant que Christ. J'ai 2 filles qui se marient bientôt. Donc, Paul et Ryan, vous êtes actuellement en train de regarder, je vous le dis. Je vous le dis, avant d'arriver à notre jour de mariage, vous rejoignez la famille. Et je suis heureux de... Nous sommes peut-être bizarres avec nos excentricités, mais nous sommes une famille. Donc, je ne vous connais pas très bien, mais ce que j'ai vu de vous m'a plu. Et c'est pourquoi j'ai dit oui, je suis d'accord pour que vous épousiez mes filles. Et donc, nous ne voulons pas seulement que vous mariez nos filles, mais que vous soyez une part de la famille. Nous voulons aussi faire ce que nous pouvons faire pour vous aider à vous sentir membre de la famille. Et donc, qu'il n'y ait pas une ségrégation ou de séparation de la famille quand quelqu'un décède, voilà. Et donc, c'était cela. Donc, sur ce point, reste tranquille, voilà, c'était le titre du message. Et nous arrivons justement grâce à cette loi du rachat, vu que Ruth pouvait être mariée par Boaz. Voilà. Donc, ce n'est pas une pratique que nous faisons aujourd'hui, mais c'était une pratique de l'époque. Hein. Et donc, ce que nous voyons ici, c'est que Boaz sait que peut être racheté. Voilà. Et qu'il puisse ainsi donner une postérité à Mahlon, son feu mari. Et comme l'histoire continue, nous voyons que Ruth propose en vérité à Boaz cette solution. Vous pouvez regarder le message de la semaine dernière si vous l'avez manqué. Et Boaz lui dit, oui, je t'épouserai Ruth, mais il y a un petit souci. Il y a quelqu'un qui est un parent plus proche, qui a un degré de parenté plus proche avec Naomi. Donc, c'est lui qui a premièrement le droit de rachat sur toi. Et donc,
Boaz lui dit ainsi, je vais m'en occuper aujourd'hui. Et donc, Ruth retourne ensuite à la maison auprès de Naomi. Et Naomi lui dit, reste, écoute, reste juste tranquille. Je suis sûre qu'elle a dit cela parce que peut-être que Ruth était en train de justement se préoccuper, parler beaucoup, en parler. Et voilà. Peut-être elle me disait justement, c'est celui que je veux épouser, je le connais depuis 6 mois. Je ne veux pas 6 semaines que je plane dans le champ. Donc, et voilà. Naomi lui dit juste, écoute, calme-toi, reste tranquille. Donc, c'est juste, cela signifie de quoi? De rester tranquille, de prier, croire avoir foi en Dieu. S'attendre au Seigneur. Et nous avons vu cela dans Isaïe 40, 31. Donc, rester tranquille ne veut pas dire ne rien faire. Voilà. Pendant ce temps d'attente, justement, de tranquillité, prier, croire, grandir dans la foi, s'enraciner dans notre Seigneur pour être inébranlable dans la foi. Et cela signifie peut-être dans un autre contexte aussi, au lieu de justement aller chercher du travail en paniquant, mais de le chercher avec paix. Voilà. Pas rester à la maison, ne rien faire, mais chercher ce travail avec paix, en toute tranquillité. Et donc, c'est ce que Naomi a dit à Ruth dans notre dernier message. Et donc, c'est ici que nous nous retrouvons aujourd'hui, où nous savons qu'elle a attendu. Elle est un petit peu nerveuse. Alors, Boaz est en ville en train de parler aux anciens de la ville. Et peut-être, voilà, est-ce qu'il va revenir et je vais devoir épouser un étranger. Donc voilà, Ruth en est un peu là. Voilà, donc Boaz est en train de parler justement à la porte de la ville. Donc continuons avec, justement, rentrons dans le vif du sujet avec le premier verset de ce chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Alors nous voyons, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Voilà. Et donc, Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, mon frère. Et il s'approcha et s'arrêta. Donc, il n'y a jamais eu son nom. Je ne sais pas quel est son nom, on n'a jamais montré. Mais on sait que c'est son parent. Et donc, nous devons réaliser qu'ici, nous n'avons pas la possibilité à cette époque d'avoir un portable pour dire que Boaz l'appelle et lui dise j'ai besoin de te voir ou je veux qu'on te parle et puis on doit se rencontrer à Starbucks. Donc, il doit se mettre à la porte de la ville et attendre que le monsieur passe. Et quand il a vu passer, il lui a donc juste dit voilà, j'ai besoin de te parler. Et donc, voilà, et chaque fois que quelqu'un passait justement, il se retrouve ainsi à demander à plusieurs personnes qui passaient justement, est-ce que tu ne veux pas bien, veux-tu venir te joindre à nous pour traiter justement d'une affaire? Et il se retrouve ainsi avec 10 personnes, 10 hommes pour parler de ce sujet. Et donc, quand il a eu ces 10 personnes, quand il a eu les 10 personnes assis avec lui pour traiter de ce sujet de rachat avec son parent. Voilà, il commence à faire ses propositions. Vous savez que Naomi est retournée de Moab et maintenant elle a une terre qui est à la famille et qui appartient à Elimelech et qui lui appartient, et donc elle a besoin de se vendre cette portion de terrain. Et c'est toi le proche parent justement de Naomi, donc tu as droit de rachat. Est-ce que tu vas l'acheter? Est-ce que tu veux l'acheter ou bien alors si tu ne veux pas l'acheter, moi j'aimerais bien l'acheter. Donc Boaz est un homme riche, donc il a les moyens effectivement de l'acheter. Et donc, ce que je voudrais mettre en avant dans ce passage, c'est que c'est une bonne chose de faire les choses de la bonne manière. Boaz aurait pu essayer de contourner les coutumes et épouser Ruth, et ce n'aurait pas été bien. Non, mais il le fait de façon droite. Et donc, parfois, il y a des tentations dans la vie de contourner la meilleure façon de faire les choses
et de faire ce que nous avons envie de faire ou d'aller où nous voulons aller. Non, évitons ces raccourcis. Dieu a des plans pour notre vie et il les fera se passer tels qu'il les a prévus. Il les mènera à bon port, ces plans. Voilà, et vous voyez comment ici, justement, Boaz croit à foi en Dieu. N'essaie pas de contourner pour arriver à ses fins, mais croit que le Seigneur est au contrôle, voilà, pour mener cette situation à bien. Donc, quelque chose d'aussi important, d'aussi fort, voilà. Et Boaz s'en tient quand même à traiter la chose de manière droite, selon la loi. Admirable. Donc c'est vraiment une bonne chose à faire. C'est vraiment la meilleure façon de faire. Même s'il aurait pu justement perdre cette terre, perdre justement l'opportunité d'épouser Ruth. Mais il crut en Dieu, il a eu foi en Dieu. Donc voilà, il lui dit, je peux très bien acheter le terrain. Son parent lui répond. Et donc, quand son parent lui répond justement ainsi, il lui dit, mais écoute, il n'y a pas que le terrain. Boaz lui dit, verset 5, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps que Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Dans son héritage. Donc, il l'a en quelque sorte mis devant le fait accompli en disant tu devras aussi épouser Ruth, la Moabite. Il ne dit pas la fille qui est très belle, non, 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 il dit Ruth, la Moabite. Il ne montre pas les bons côtés, le beau caractère et la beauté de Ruth. Hein. Non, non. Il l'appelle la Moabite. Et donc, ouais, c'est un peu peut-être raciste, c'est un peu de discrimination. Et c'est vrai qu'il le fait surtout pour ne pas, comment dire, mettre trop en avant Ruth de manière à ce qu'elle puisse éventuellement se retrouver en train de l'épouser lui. Et donc c'est un peu amer, ça donne un côté un petit peu amer dans ce deal, mais voilà. Et là on voit justement que le parent répond, je suis d'accord pour acheter la terre, mais je ne suis pas d'accord pour épouser la Moabite. Donc c'est un peu peut-être raciste, un petit peu discriminatoire, mais bon, voilà. Et donc, il n'est plus intéressé. Et donc, la coutume était que cet homme devrait prendre sa sandale et la donner à Boaz. Et comme Boaz tient sa sandale, il dit aux anciens qu'ils ont passé le deal et qu'il a refusé de prendre ce deal et qu'il me le passe à moi. Et donc, il a ainsi reçu permission, on va dire, de la part des anciens, justement, de prendre ce deal. Et les anciens répondent donc oui, nous l'avons bien vu, nous sommes témoins de cela. Et il est important aussi, justement, de déclarer la bénédiction sur les personnes dans nos vies. Donc, bonne fête des pères, j'ai peut-être oublié de le dire à tous les pères qui écoutent. Et donc, au jour de la fête des pères, j'ai appelé mes enfants et leur ai laissé une bénédiction vocale, en fait, en note vocale. Et je voudrais, j'essaie de me rappeler de le faire au moins toutes les fêtes des pères. Parce que c'est important en tant que père de déclarer des bénédictions sur nos enfants. Voilà, et donc, ces anciens ont déclaré justement une bénédiction sur Boaz. Nous voyons ici au verset 11, la deuxième partie où ils disent justement que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Waouh! Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et donc, que voilà, le Seigneur prendre la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël.
Donc, ce n'est pas juste une question de maison, c'est toute une génération qu'elles ont bâtie. Voilà. Et que tu manifestes justement ta force. Dans la traduction en anglais, on dit même ta richesse, ta prospérité, voilà, dans Ephrata. Et fais-toi un nom dans Bethléem, voilà. Que tu vives une longue vie, que tu vives une vie prospère, voilà. Et donc, et que tu sois célèbre, que tu te fasses un nom dans Bethléem. Wow. Qui est né à Bethléem? Nous allons le voir très bientôt. Hein? Bethléem était une ville inconnue. Maintenant, tout le monde connaît cette ville, hein? À peu près tout le monde quand même. Hein? Et donc, disons verset 12. Plus la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péret, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Et donc, la bénédiction de Pérez. Donc, Pérez était le fils de Tamar et Juda. Donc, nous allons dans ça, il faut retourner à Genèse 38. Nous savons que le Messie doit venir de Juda. Et donc, cette bénédiction est passée à Pérez. Et maintenant, cette bénédiction passe à Boaz et à Ruth. Voilà, pour qu'ils soient dans leur lignée. Nous savons que Tamar était une veuve quand elle a rencontré Pérez. Donc, vous retrouvez cette histoire dans Genèse 38, quand il parle justement de la bénédiction de Pérez sur Boaz. Donc, verset 13, nous revenons à Ruth, hein, Ruth 4, verset 13. Donc, le tout début de ce verset, Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Et maintenant, on a là plus de détails. Voilà. Ils se sont mariés. Loué soit le Seigneur. Je suis sûr qu'il y a eu une belle célébration pour ce mariage. Mais bon, c'est tout ce qui est dit, hein, qu'elle est devenue sa femme. La suite nous dit, et il alla vers elle. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Et donc, ça nous en dit beaucoup, parce qu'ils se sont mariés et ils ont eu un enfant, un garçon. Et donc, Naomi est maintenant grand-mère. Est-ce que vous vous souvenez que, justement, quelques mois auparavant, Naomi disait, n'appelez plus agréable, appelez-moi amertume. Voilà, ne m'appelez plus agréable, appelez-moi amertume. Amen. Et donc, elle est à nouveau agréable. Hein. Voilà, le Seigneur a remis de la joie dans sa vie. Et donc, quand nous voyons dans d'autres langues, justement, on peut avoir l'impression que Naomi prend Dieu pour un bandit, alors que le Seigneur ne lui a rien volé, mais il est au contraire en train de l'aider. Voilà, donc, si vous vous sentez un petit peu comme ça aujourd'hui, je vous invite à faire la paix sur ce point avec le Seigneur. Hein. Il travaille pour vous dans l'ombre, pour faire tout concourir à votre bien. Et donc, Naomi, nous revenons à elle. Donc là, nous sommes au verset 14. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel. » Donc, nous voyons ici qu'elle a eu un petit-fils. Elle n'est plus amertume, elle est désormais agréable à nouveau. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel. » Et donc, elle déclare une bénédiction sur elle. Hein. « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Alléluia. Et quand nous lisons ce verset, c'est la première fois que nous voyons ce mot de rachat. Mais le rachat dont il parle ici est le bébé. Voilà le bébé. Et ce bébé, justement, en fait, le Messie va venir à travers cette lignée. Donc, à travers la descendance de Boaz et Ruth. Et donc, Naomi a à présent un racheteur, entre guillemets, un rédempteur. Et le nom de l'enfant est Israël. Et donc, il a été... Et donc, dont le nom sera célébré en Israël, voulais-je dire.
Donc, alors, qui est la personne célèbre qui est née à Bethléem? Nous continuons aussi au verset 15, allons-y. Donc, c'est toujours les femmes qui parlent à Naomi. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Regardez la réputation de Ruth, la Moabite. Qu'est-ce qu'elle a gagné comme réputation? Alléluia. Elle est meilleure que 7 fils. Vous savez qu'à cette époque, il n'y avait rien de mieux qu'avoir un fils. Je suis désolée de le dire. C'était malheureusement un peu misogyne, mais c'est ainsi que cela était à l'époque. Moi, je suis contente d'avoir mes 2 filles. Hein, j'en suis très fière. Mais c'est ainsi que certaines personnes, encore aujourd'hui, pensent qu'il vaut mieux avoir des fils que des filles. Je suis vraiment désolée pour cela. Ce n'est pas la manière dont les choses devraient se passer. C'est juste... voilà, une culture, voilà, des cultures qui ne sont pas forcément plaisantes. Et nous voyons ici que Ruth, justement, est meilleure, vaut mieux que 7 fils. Et donc, elle souhaite encore une fois, cet enfant restaurera ton âme. Donc, qu'il puisse restaurer qu'il te restaure dans ton, comment dire, dans ta joie, dans ton bonheur. Que tu sois à nouveau agréable. Voilà, et qu'il soit le soutien de ta vieillesse. Voilà. Tu pensais juste pouvoir survivre dans la maison du pain et de la louange et te voilà justement que tu as un soutien à présent. C'est un peu ce qu'elle lui souhaite, qu'elle déclare sur elle. Et que cet enfant justement ramène le sens de, comment dire, de ta destinée dans ta vie. Et donc Naomi a beaucoup souffert. Mais sa vie n'est pas une perte. Peut-être vous avez beaucoup souffert, mais votre vie n'est pas perdue. Amen. Dieu a le dernier mot. Alors, nous allons terminer. Hein. Nous continuons verset 16. Et Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Alors, verset 17, le début. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. » Wow. Et regardez, les voisines lui donnèrent un nom. Elles lui ont donné un nom, vous vous rendez compte? Non, c'est le père ou quelqu'un de la famille. Voilà, cet enfant. Mais ici, ce sont les voisines qui lui ont donné un nom, effectivement. Ils disent un fils est né à Naomi. C'est vraiment magnifique aussi. Hein. Qu'elles disent que cet enfant est né à Naomi. Et alors le nom de l'enfant, qui est un nom très important aussi, Amen. Et vous savez que ce que le nom Obed signifie. Obed signifie adorateur, adoratrice. Et c'était pour simplement dire que maintenant Naomi a une raison de bénir le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Est-ce que je pouvais dire à vous aussi, même si vous avez aussi des temps difficiles, vous avez toujours une raison d'adorer, de louer le Seigneur. Nous avons justement, je me souviens, nous disions toujours cela, Carole et moi, plusieurs années auparavant aux enfants, il y a toujours du temps pour louer, il y a toujours une raison pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Donc, elle n'avait plus aucune raison de louer le Seigneur, mais là, vous voyez que le Seigneur lui a donné une raison de l'adorer, de le louer à nouveau. Et donc, terminons avec le verset 17. Et nous voyons ici que c'est un point assez important. Hein. Donc, ils l'ont appelé Obed. Ce fut le père de Jessé, d'Isaïe, père de David. Et Jessé grandit et devient aussi un père et devient le père de David. Et voici, en verset 18, voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hezron. Voilà, après cette bénédiction de Péretz qui est venue à travers Tamar, nous voyons justement la postérité en question. Alors, nous avons ici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hezron.
Et Etzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachshon, et Nachshon engendra Salmon, et Salmon engendra Boaz. Alléluia. Et Boaz a épousé Ruth, et Boaz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, aussi nommé Jessé dans certaines versions de la Bible. Et nous voyons que Jessé, ou aussi nommé Isaïe, engendra David. Alléluia. Alléluia. Regardez à cette histoire, nous avons l'impression que ce sont des versets ennuyeux qui citent une généalogie, mais vous voyez que Ruth, cette femme étrangère qui n'avait rien de spécial, c'est une veuve, une moabite, rien à son avantage, on va dire, mais vous voyez, même si vous n'avez rien, même si vous n'avez personne, quand vous venez au Seigneur, quand elle a choisi de suivre le Dieu de Naomi, vous vous souvenez, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Quand elle a choisi de dévouer sa vie à Naomi, de donner sa vie au Dieu Tout-Puissant, tout a changé. Elle s'est retrouvée dans un village, dans la lignée du Messie. Alléluia. Alléluia. Et je ne sais pas si vous vous souvenez pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi justement Jésus est né à Bethléem? Parce que c'est là que Ruth justement a eu à rencontrer et à épouser Boaz. Alléluia. Et vous savez que Bethléem est aussi appelée la cité de David. Et ensuite, c'est devenu la cité du Messie, la ville du Messie. Eh bien, louons le Seigneur. Si Dieu peut le faire à travers une petite femme moabite, qu'est-ce qui lui est impossible? Mettez votre foi en lui aujourd'hui. Eh bien, j'espère qu'on n'a pas été trop long aujourd'hui, mais c'était une belle série. J'espère que vous avez apprécié le livre de Ruth. J'espère qu'en sortant justement de cette crise du Covid-19, que nous puissions, comme Ruth et Naomi qui sont arrivés dans ces temps, en temps difficiles, mais que nous referions nous aussi à avancer vers une terre, comment dire, une période de prospérité, de bonheur. Voilà, donc sachant que Dieu est pour nous, qu'il a soin de nous et qu'il restaurera, pas seulement restaurer, mais qui nous emmènera au-delà, qui nous bénira au-delà de nos attentes. Amen. Eh bien, prions. Je voudrais prier pour vous, comme Naomi qui retourne à Bethléem. Si vous avez besoin de retourner au Seigneur, si vous avez besoin de retourner à votre ville, à votre pays, quel que soit votre pays, eh bien, je ne sais pas ce que le Seigneur aura pour vous, mais soyez totalement dévoués à son égard. Prenez-le comme refuge, abritez-vous sous ses ailes. Et il pourra faire de grandes choses dans votre vie, comme il a fait pour Ruth. Amen. Donc, c'est ce pourquoi nous voulons prier aujourd'hui. Et donc, si vous avez quelque chose contre Dieu, je vous... Alors, excusez-moi, il est plutôt question du fait que le pasteur souhaite retourner très bientôt au Maroc après avoir assisté au mariage de ses parents. Donc, nous prions donc pour cela en espérant que les restrictions seront plus légères pour qu'ils puissent revenir, qu'ils puissent déjà partir, assister au mariage, préparer le mariage de leur fille et revenir ensuite au Maroc. Voilà. Et donc, voilà que Naomi retourne à la maison du pain et de la louange. Voilà. Seigneur, nous te prions de ce que tu puisses faire un chemin là où il n'y a pas de chemin, quelles que soient les difficultés auxquelles les personnes font face, Père. Nous avons vu toutes ces personnes, Obed, Boaz, qui ont été de la lignée de Messie. Et tout cela est arrivé d'une petite décision, d'une petite femme qui a décidé de ne pas retourner chez elle, mais de te suivre, mon Dieu, et d'aller à la maison du pain et de la louange, à Bethléem de Juda, et de servir le vrai seul Dieu. Elle a dit à Naomi, ton Dieu est mon Dieu. Alors maintenant, Seigneur, toutes ces personnes qui regardent et qui ont besoin justement de revenir à toi, nous prions pour elles.
Nous donnons totalement nos vies à toi. Nous te donnons totalement nos vies. Que tu nous guides, que nous fassions ce que tu nous appelles à faire, que nous comprenions et obéissions à ta parole. Et Seigneur, nous voulons demander la direction, les directions de ton Saint-Esprit pour nos vies, pour être guidés par lui, que nous restions toujours sur les chemins que tu as prévus pour nous. Et donc pour toutes les personnes qui regardent, apporte-nous ton conseil pour nous guider. Bénis toutes ces personnes avec toutes les bénédictions que tu as prévues pour elles. Enseigne-nous à rester tranquilles, à être dévoués, reposer à l'ombre de tes ailes et de savoir rester tranquille et nous attendre à toi et de nous réjouir dans notre racheteur, dans notre rédempteur. Et comme Obed, que nous soyons aussi des adorateurs, que nous ayons toujours une raison de t'adorer, même en ces temps qui sont difficiles, que nous regardions simplement à la croix et que nous continuions, persévérions dans la louange, l'adoration. Merci Seigneur. Accompagne toutes les personnes au courant de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, c'est un bon moment avec vous. Je vous en prie, soyez encore avec nous la semaine prochaine en vidéo. Et envoyez-moi un message WhatsApp. Dites-moi ce qui se passe. Donnez-moi de vos nouvelles. Avec grand plaisir, je prendrai de vos nouvelles. Quelqu'un dans notre église est enceinte. J'espère que c'est public. J'espère si je peux partager le nom. Donc, que nous puissions annoncer cela à l'église. Voilà, à l'église. Si vous voulez m'envoyer une vidéo que nous puissions insérer dans le culte, avec grand plaisir. Ok, très bien. Donc dites la bénédiction avec moi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient sur nous. Amen, amen, amen. Ayez une bonne journée et dans le Seigneur, une bonne semaine dans le Seigneur. Et je vous vois très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.